Bonjour chers investisseurs et traders. Avec votre service d'analyse système.guru.market. Commençons par les données générales sur l'entreprise. Regardons chaque paramètre plus en détail un peu plus loin. Si nécessaire, vous pouvez le mettre en stop. Nous vous suggérons d'étudier plus en détail chaque paramètre de l'entreprise. Nous comparerons les principaux indicateurs fondamentaux de l'entreprise Simulation Plus INC, ticker, SLP. Cet avis est basé sur des informations en date du 15 juillet 2025. Selon la classification Guru Market Organisation Simulation Plus INC appartient à la sous-catégorie ITMED, 38 entreprises sont impliquées dans l'analyse. Nous verrons les décisions prises vers la fin de cette vidéo. Note globale de l'entreprise, 8,5 sur 10 points. La note moyenne pour la sous-catégorie est de 3,8 points. Si vous le regardez de manière large, dans le cadre de l'ensemble du marché boursier, on peut constater que le score moyen pour l'ensemble du marché boursier est de 1,8. Contre un score de 8,5 points Simulation Plus, ANC. Comparez l'évolution du cours de l'action d'une entreprise Simulation Plus INC et action de sous-catégorie. Nous pouvons voir qu'au cours des 12 derniers mois, les actions de la société Simulation Plus INC a montré un changement de moins 54,6%. Contre la dynamique des prix pour la sous-catégorie de 50,6%. Capitalisation boursière de l'entreprise Simulation Plus, ANC évaluée à 0,35 milliards de dollars. Avec une capitalisation boursière de 99 milliards de dollars, la sous-catégorie est. La valeur comptable de la société est de 0,19 milliards de dollars. La capitalisation comptable de la sous-catégorie est de 21 milliards de dollars. En comparant les parts de capitalisation boursière et de capitalisation boursière, nous constatons ce qui suit. Part occupée Simulation Plus INC dans la sous-catégorie lors de l'évaluation de la valeur boursière est de 0,355%. La valeur comptable est de 0,913%. Évaluation de la part de marché de l'organisation et de la valeur comptable de la sous-catégorie, bonne, 1 point. L'entreprise étudiée n'a pas de dette. Le résultat pour le niveau des obligations d'endettement de l'entreprise, très bon, 2 points. Le ratio valeur marchande-bénéfice de l'entreprise est de 48,8. Avec une moyenne dans la sous-catégorie de 0. Évaluation du rapport prix-bénéfice du marché par rapport aux organisations de la sous-catégorie, très bon, 2 points. Les bénéfices des 12 derniers mois ont été de 7 millions de dollars. Les bénéfices futurs au cours des 12 prochains mois devraient s'élever à 20 millions de dollars. Évaluation de l'indicateur de bénéfices futurs projeté par rapport à la sous-catégorie, bon, 1 point. Le ratio valeur-chiffre d'affaires de l'entreprise est de 4,5. La moyenne dans la sous-catégorie est de 4,1. Évaluation du ratio valeur d'échange recette en comparaison avec les indicateurs de sous-catégorie, TOL, 0 point. Le chiffre d'affaires des 12 derniers mois s'est élevé à 80 millions de dollars. Les revenus pour les 12 prochains mois devraient s'élever à 130 millions de dollars. Évaluation de l'indicateur de revenus futurs attendus par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie, bon, 1 point. La marginalité est de 9,2%, la moyenne pour la sous-catégorie étant de moins 2%. Évaluation de la marge de vente par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie, bonne, 0,5 points. La part de l'entreprise en nombre d'employés dans la sous-catégorie est de 0,429%. Ce qui représente 21% de plus que la part de capitalisation boursière. Le montant du capital de marché par employé de l'organisation est égal à 1 422 000 dollars.
Tandis que pour la sous-catégorie, il est de 1 720 000 $. Une évaluation du capital de marché de l'entreprise par employé par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie, bon, 0,5 points. Le montant du bénéfice par employé est de 29,1 000 $. Avec une moyenne dans la sous-catégorie de moins, 8,4 000 $. Évaluation du bénéfice de l'entreprise par employé par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie, bon, 0,5 points. Le chiffre d'affaires de l'entreprise par employé est de 318 000 $. Sous-catégorie, 423 000 $. Évaluation du chiffre d'affaires par employé individuel par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie, passable, 0 points. Le volume des transactions de vente correspond à 9,6%, avec une moyenne pour la sous-catégorie de 4,6%. Indicateur technique RSI 14 montre un niveau de 33% pour l'entreprise Simulation Plus, ANC. Alors que pour la sous-catégorie, ce niveau est d'environ 51%. Le prix actuel des actions de la société est d'environ 17,48 $. L'objectif de cours consensuel pour les actions de la société est d'environ 28,51 $. Allons au tableau des commandes, il est disponible pour vous, lien dans le commentaire épinglé. Le tableau des commandes contient absolument toutes les décisions publiquement acceptées cette saison par le système d'information et de référence Guru Market. L'accès au tableau des commandes est absolument gratuit et ouvert, lien dans le commentaire épinglé. Basé sur l'analyse de l'entreprise Simulation Plus INC. Système d'information et de référence pour l'évaluation des stocks Guru Market, une décision a été prise. Ordre d'ouverture pour la croissance à 17,47 $. L'accord a été ouvert en raison du fait que la société a une valorisation et un changement de prix assez élevé. L'évaluation de l'entreprise est basée sur les critères d'évaluation, l'indice d'Akim. Le take profit est fixé à 24,03. Le stop loss est fixé à 10,91. Au cas où l'ordre n'est pas clôturé par un take profit ou un stop loss. Dans ce cas, l'ordre est fixé indépendamment en fonction des résultats de la séance du 14 août 2025. Ou le dernier jour de bourse avant cette date. Téléscripteur, EVH, deviendra une transaction d'équilibrage à vendre. La vidéo sur l'ordre d'équilibrage sera ou a déjà été publiée sur cette chaîne. En cas de clôture de l'un des ordres, de base ou d'équilibrage. La deuxième commande est fixée au prix final. Merci beaucoup au public d'avoir regardé cette vidéo et d'avoir utilisé le système d'information de Guru Market.